besoin d'éléments sonores en français. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gëm Sa Bopp les Jambar. Je m'incline devant les dépouilles de nos compatriotes décédés à Mbour et sur les routes ces derniers jours. Hier, à Kaolack et à Touba, de fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont fait 2 morts à Touba, 30 maisons effondrées et des milliers de déplacés. J'exprime ma solidarité et invite tous les Sénégalais à se joindre aux autorités pour faire face à ce sinistre. Je me rendrai d'ailleurs dans les prochaines heures à Touba pour acheminer mon soutien à l'organisation Touba Ca Kanam qui assiste les sinistrés. Qu'Allah accueille nos disparus au paradis et exauce les vœux de tous les pèlerins ayant rejoint les foyers religieux à l'occasion du Gamou. Pour revenir sur les inondations qui frappent Touba, Kaolack et Kolda, le Sénégal et les Sénégalais, l'hivernage ne saurait être imputé à un parti politique, mais la gestion et la prévention des inondations et catastrophes naturelles incombent au gouvernement. À défaut de convoquer la cellule nationale de prévention et de lutte contre les inondations, le gouvernement, sous la coordination du ministre de l'Intérieur, est tenu d'évaluer l'opportunité de déclencher le plan d'organisation des secours communément appelé plan Orsec, en vertu du décret 99-172 du 4 mars 1999. Nous interpellons ici le gouvernement et son Premier ministre Ousmane Sonko sur la responsabilité de trouver une réponse appropriée à la situation de catastrophe naturelle à Touba et à Kaolack et dans toute autre région sinistrée du Sénégal pour fournir l'assistance adéquate aux milliers de sinistrés. Cette responsabilité gouvernementale est au-dessus des agitations stériles de Cheikh Tidiane Dièye qui devrait plutôt répondre aux accusations et alertes lancées par l'ancien DG Cheikh Dieng qui nous avait quand même prévenus. Il nous avait avertis sur les contrats et leurs implications pour la ville de Touba. Nous nous engageons dès la mise en place de la prochaine législature à initier une commission d'enquête parlementaire sur les chaînes de responsabilité relatives aux défaillances constatées dans la prévention et la gestion des inondations de l'hivernage 2024, qui incombent exclusivement au gouvernement. Entre reniement et parjure, notre président de la République délégué se joue volontairement de tout un peuple pour contenter un homme incapable d'affronter la représentation nationale, incapable de tenir ses promesses, ses engagements en tant que candidat et toujours en porte-à-faux avec nos institutions. Oui, Ousmane Sonko n'a jamais volontairement déféré aux convocations de la commission d'enquête parlementaire, de la gendarmerie, du procureur dans l'affaire